Alors conclusion de tout ça, combien de temps avant un vaccin? La plupart des laboratoires communiquent sur une durée allant de 12 à 18 mois avant d'avoir un vaccin prêt à être mis sur le marché. C'est le temps nécessaire aux différentes études pour évaluer l'efficacité du vaccin. Alors le nombre de doses nécessaires et à quel intervalle doivent se faire les différentes injections. C'est le délai dont les médecins ont également besoin pour s'assurer que le vaccin soit sans danger pour les patients, y compris pour les personnes âgées souffrant de maladies chroniques, qui représentent la majorité des victimes du Covid-19 et seraient ainsi les premières concernées par l'arrivée d'un nouveau vaccin. Alors malgré ce délai que les labos annoncent, certains espèrent gagner de précieux mois. En termes de rapidité, alors il faut quand même le dire, ce sont les vaccins ARN messager ou ADN qui mènent la course. Certains labos ont déjà annoncé mettre à disposition des premiers lots de leurs vaccins pour l'automne 2020, à destination uniquement des personnels soignants, mais il faudra pour cela apporter des premières preuves de l'efficacité sur l'homme. Alors, pour poursuivre notre réflexion, posons-nous une question. Après tous les efforts et des sommes titanesques qui sont déployés pour tenter de trouver un vaccin contre le coronavirus, le Covid-19, et si on n'en trouvait pas? Et si on ne le trouvait jamais, ce vaccin? Ou que le virus mutait trop? Alors il faut savoir que le SRAS-CoV-2 fait partie de la famille des coronavirus comme le SRAS ou le MERS qui ont déclenché des épidémies respectivement en 2002 et 2012. Il faut savoir aussi qu'il n'existe pas d'antivirus spécifique contre la famille des coronavirus, ni contre le virus du Covid-19 en particulier. Et que les maladies à coronavirus sont loin d'être la seule famille de pathologies contre lesquelles la science n'a, pour le moment, pas trouvé de vaccin. Ce que l'on doit savoir, c'est qu'il n'existe toujours pas de vaccin contre le chikungunya. Il a déjà été annoncé, mais il n'arrive pas. Cette maladie tropicale qui ne suscite pas du tout l'engouement de la part des fabricants. On ne sera pas étonné qu'il n'existe pas de vaccin contre le coronavirus avec tous les projets lancés ces derniers mois. Et s'il doit arriver, il devrait arriver normalement d'ici début 2021. En revanche, il ne s'agira pas forcément d'un vaccin miracle. Il faut aussi qu'il soit bien toléré s'il devait arriver ce vaccin. En revanche, il ne sera pas forcément très efficace, un peu à l'image du vaccin contre la grippe qui ne protège pas à 100%. Le vaccin contre la dengue aussi n'est pas très efficace, car il existe 4 types de virus, mais un seul vaccin. Alors et si le virus venait à muter? Il faut savoir que le SRAS-CoV-2 a été très vite séquencé et les scientifiques ont rapidement eu une base, le génome du virus, sur laquelle appuyer leurs recherches pour mettre au point un vaccin. C'est ce qu'on a vu dans nos vidéos précédentes. On sait l'architecture moléculaire de la protéine Spike. On connaît très précisément aussi toute la conformation de l'angiotensine ACE2. Donc on sait comment le virus pénètre dans la cellule et surtout dans les cellules humaines qui contiennent tous ces récepteurs, le même récepteur ACE2, mais cela ne veut pas dire qu'on peut trouver une solution rapidement. Si le SRAS venait à muter dans les mois qui viennent, le vaccin pourrait alors ne plus correspondre à l'identité génétique du virus et donc ne plus être efficace. Donc d'ici la fin de l'année, on en saura un peu plus sur le potentiel des différents vaccins, mais le Covid aura aussi sans doute muté. Alors pour rester dans une démarche positive, et ça c'est très important, bien que le délai entre le déclenchement de l'épidémie du Covid-19 et les premiers essais de vaccins qui aient été beaucoup plus courts que pour les vaccins précédents, les essais à grande échelle des vaccins ADN ou ARN pourraient tout de même prendre des années. Mais pour rester positif, c'est qu'heureusement, on sait maintenant que le SRAS-CoV-2 ne semble pas muter aussi rapidement que la grippe, ce qui laisse penser qu'une fois mis au point, donc le vaccin pourrait offrir une protection de longue durée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'outre l'effet de l'efficacité d'un vaccin, les chercheurs surveillent particulièrement dans les essais la possibilité que celui-ci aggrave en fait les symptômes de la maladie. Alors, les furets auxquels on a administré un vaccin expérimental contre le SRAS en 2004 ont développé une inflammation
les personnes traitées avec les vaccins expérimentaux contre le SRAS n'ont pas connu d'aggravation des symptômes, mais ces candidats vaccins n'ont jamais fait l'objet d'essais à grande échelle sur l'homme, car l'épidémie qui a touché environ 8000 personnes dans près de 30 pays s'est éteinte au bout d'un an. Alors, au vu de la difficulté et de la gravité de la pandémie, les entreprises pharmaceutiques accélèrent la mise au point d'un vaccin contre le SARS-CoV-2, notamment en testant les candidats sur plusieurs espèces d'animaux d'abord, à la fois, et sur un petit nombre de personnes en parallèle. Habituellement, donc, les essais se déroulent d'abord sur une espèce à la fois et sur l'homme en dernier, pour s'assurer que les effets secondaires soient faibles, que la réponse immunitaire est importante et que l'infection est effectivement empêchée. Le manque de temps qu'on rencontre aujourd'hui justifie dans le cas actuel cette prise de risque plus importante. Alors, protéger la population mondiale contre le Covid-19 nécessitera une énorme capacité de production de vaccins. Les vaccins ADN et ARN n'ont jamais été déployés à l'échelle de millions de doses. Comme on l'a dit, c'est peut-être les nouveaux vaccins qui vont nous être proposés parce que c'est des vaccins innovants avec le moins de problématiques. Et selon certains scientifiques, le vaccin à vecteur adénoviral prend plus de temps à être mis au point, mais une fois qu'il a été éprouvé, il peut être rapidement déployé à grande échelle. On sait aujourd'hui que cette approche a été utilisée pour fabriquer des millions de doses de vaccins contre le virus Ebola, qui font actuellement l'objet d'essais à grande échelle sur l'homme. D'autres groupes étudient d'autres pistes de vaccins ADN qui pourraient prendre beaucoup plus de temps. Alors, je vous propose ici de voir en fait les différentes étapes de la production d'un candidat vaccin. Alors, au départ, ce qu'on essaye de faire, c'est d'isoler justement une des particules virales, la particule virale. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on sait faire, c'est ce qu'on a essayé de vous montrer dans les vidéos précédentes. C'est que on sait que la particule virale, donc le SARS-CoV-2, il est composé d'une capside, d'un brin d'ARN et des récepteurs qui sont tout autour en fait de cette capside, qui sont en fait la protéine spike. Alors aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, c'est de cartographier ce génome du virus. Ça, c'est pour nous très important. La cartographie va nous permettre de comprendre les effets, les liens électrochimiques qu'il y a avec d'autres récepteurs. En l'occurrence ici, le récepteur ACE2, qu'on ne visualise pas ici, mais qu'on a déjà montré. Ce récepteur ACE2, qui est justement une enzyme de conversion. Une enzyme de conversion, c'est une enzyme liée à la face externe des membranes plasmiques des cellules, du poumon, des artères, du cœur, du rein, de l'appareil digestif. Il joue un rôle important dans le système rénine-angiotensin-aldostérone, qui joue un rôle physiologique majeur pour la régulation du cœur, du rein et de la pression sanguine, et qui régule l'homéostasie hydrosonée et la pression artérielle. Alors on sait que la CE2, c'est le point d'entrée de certains coronavirus dans les cellules. C'est le cas pour le coronavirus humain NL63, le SRAS-CoV-1, le coronavirus à l'origine du SRAS et le SRAS-CoV-2 à l'origine du Covid-19. Alors, plusieurs types de cellules humaines sont dotés d'ACE2, de même pour d'autres mammifères, dont à titre d'exemple le chat, le chien, le pangolin, le vison, le hamster de Chine et d'autres rongeurs du groupe des chrysatidae. Alors, on voit donc au départ, on isole la particule, on cartographie le génome. Pour nous, c'est très important en fait cette cartographie pour construire justement par génie génétique un patron des principaux gènes du virus. Et grâce à ça, on identifie, on est capable de pouvoir insérer justement un de ces patrons justement dans le plasmide, dans une plasmide, donc une molécule d'ADN circulaire, ou l'encapsuler dans un patron d'ARN, donc le patron d'ARN plutôt dans une nanoparticule lipidique, ou l'intégrer justement dans un adénovirus. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que concrètement, un fragment d'ADN qui code pour des protéines virales est amené à l'intérieur de la cellule. L'objectif, il est là. Une fois pris en charge, ce fragment va être transcrit sous forme d'ARN messager qui est utilisé comme plan d'assemblage pour produire des protéines, relâché ensuite dans l'organisme. Alors le système immunitaire, il va réagir à ces antigènes et produire des anticorps qui seront par la suite capables de reconnaître les protéines du coronavirus. Dans le cas du vaccin ARN messager, ce n'est pas un ADN, mais directement
justement à un ARN messager qui est acheminé jusqu'à la cellule. Alors dès qu'on a mis en place en fait le vecteur de transport, on dilue en fait ces particules dans une solution injectable. On teste, on met en place les premiers essais cliniques qui sont d'abord en laboratoire sur des cultures de cellules et des animaux. Et ce que l'on fait, c'est que les tests commencent sur des cultures de cellules, puis des animaux vivants, avant de s'étendre aux humains. Ça, c'est important. D'abord sur quelques individus, puis des dizaines de milliers. Et si le candidat vaccin cause des effets secondaires sérieux, alors, bien évidemment, on arrête les tests. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le vaccin est-il toxique? Si il n'est pas toxique au départ sur la culture cellulaire ou sur les animaux, ben non, on continue. Si c'est oui, on arrête les tests. Alors si c'est non, déclenche-t-il la production d'anticorps spécifiques au virus par le système immunitaire? Alors si c'est oui, bon bah alors là on est content, on a cette première phase où on peut tester directement sur l'être humain. Si c'est non, on arrête les tests. Donc production des premiers anticorps, essais cliniques sur l'homme, phase 1. Le vaccin est-il sans effet secondaire? Est-il sûr? Le système immunitaire produit des anticorps ou pas? Si c'est oui, bon bah alors passe à la phase 2. Non, alors on arrête les tests. Alors comme vous voyez, au départ, on testait sur les animaux, on voit s'il produit des anticorps. Ensuite, on teste sur l'être humain, il produit des anticorps, oui ou non. Oui, on passe à la phase 2. Alors le vaccin est-il sûr? La réponse immunitaire est-elle assez forte? Le dosage est-il correct? Donc là on parle aussi de dosage. Non, bon bah alors là, la réponse immunitaire n'est pas assez forte, donc on arrête les tests. Oui, on passe à la phase 3, qui est le vaccin est sûr. Et est-ce qu'on continue? Est-ce qu'il est encore sûr? Prévient-il l'infection? Et là on est dans le mode prévention en phase 3. Et la maladie dans une large population, c'est-à-dire là on teste à plus grande échelle. Si c'est oui, alors là, on a un candidat vaccin qui passe les essais avec succès, mais qui doit être approuvé par les autorités sanitaires de santé, puis fabrique en masse, et puis on fabrique en masse avec d'autres tests de qualité. Alors vous voyez que ces étapes, au départ, on isole en fait la particule virale, on crée une cartographie en fait du génome du virus pour arriver en fait aux différentes étapes qui nous amènent en fait à la production d'un vaccin. Vous voyez en fait que c'est long, c'est très très long. Et ça met entre 8 à 12 mois, pour parfois plus, et comme on l'a dit précédemment, parfois il n'y a pas de vaccin. On attend toujours certains vaccins pour des pathologies tout aussi virulentes. Et donc la recherche, c'est aussi continuer à chercher et pas forcément trouver. Restons positifs. Aucun prototype de vaccin n'est encore clairement favori. Mais ce qu'on sait, c'est que la rapidité des travaux de génie génétique sur le vaccin et l'implication des entreprises qui les soutiennent sont encourageants. Alors merci de nous avoir suivis tout au long de cette série de vidéos sur le Covid-19. Nous vous donnons rendez-vous pour une dernière vidéo sur les gestes barrières. Et puis nous nous reverrons lors des prochaines vidéos sur les huiles essentielles, les prochaines thématiques que nous traiterons. Et puis nous essaierons de répondre à la question de l'efficacité des huiles essentielles sur le Covid-19 ou sur tout d'abord les virus et les bactéries et aussi sur le SARS-CoV-2. Réalité ou fiction. Alors à très bientôt et merci encore de nous avoir suivis.